Salut, moi c'est Alban et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te demandes qu'est-ce que Kino, K-I-N-O, dans le monde du cinéma. Alors ne bouge pas, je vais t'expliquer ça. Pour te donner un petit contexte historique, Kino a été instauré par une vingtaine de jeunes cinéastes à Montréal en 1999. Ils se sont lancé le défi de faire un film par mois jusqu'à l'an 2000. De là, s'est créé tout un collectif et à partir de 2001, ils ont instauré un nouveau concept, le Kino Cabaret. Un cabaret avec un K est un événement spontané qui dure généralement entre 48 heures et une semaine, où les cinéastes sont rassemblés pour collaborer ensemble et créer un film collaboratif. Ce nouveau concept a rencontré un énorme succès et de là est née une multitude de cellules Kino à travers le monde. Aujourd'hui, en 2022, on peut compter plus d'une centaine de cellules Kino à travers le monde. Bien que la plupart des cellules sont dans des territoires francophones comme le Québec, son pays de naissance, et la francophonie en Europe, on peut en trouver vraiment partout, comme au Japon, comme en Australie, en Finlande, en Afrique, en Amérique centrale, partout. L'expansion florissante du mouvement Kino peut s'expliquer de différentes manières. Premièrement, il accueille tout le monde et de tout niveau. On peut très bien être professionnel et vouloir seulement faire un film et avoir du fun. Et on peut aussi être débutant et n'avoir aucune expérience. On te traitera à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on va te donner ta chance et valoriser toutes tes capacités. Pour ma part, je fais partie de la cellule de la ville de Québec. Je fais même partie du conseil d'administration en tant que secrétaire. Et pour prendre cette cellule en exemple, on a des membres de tout horizon. On a des acteurs qui ont suivi des formations ou non dans le domaine. On a aussi des réalisateurs, des monteurs, etc. qui peuvent sortir de programmes scolaires comme un certificat ou un diplôme de cégep. Mais vraiment, on a aussi beaucoup d'autodidactes, dont moi j'en fais partie, qui ont seulement la passion et l'envie, la motivation de créer quelque chose ensemble. C'est vraiment une part très importante de Kino, c'est vraiment la collaboration entre ses membres. Grâce à une salle de cinéma partenaire qui favorise le cinéma indépendant, on a la chance, en tant qu'organisme à but non lucratif, d'avoir des projections tous les 2 mois dans une salle de cinéma pour mettre sur grand écran les œuvres de nos membres et avoir vraiment l'expérience complète de cinéma. On a pris l'habitude de lancer des défis créatifs, des thèmes imposés, pour finalement stimuler l'imagination et la créativité de nos membres. Et pour finir, on organise annuellement un cabaret comme aux origines de Kino Montréal. Si le mouvement Kino t'intéresse et que tu désires être membre, je laisserai en lien de cette vidéo plusieurs sources pour que tu trouves une cellule proche de chez toi. Pour que tu aies une vision plus large et pas seulement la mienne, j'ai posé la question à différents membres de ce qui était pour eux la définition de Kino. Je te laisse écouter ça. La définition de Kino, c'est le désir viscéral de créer des courts-métrages en gang, en attendant pas d'avoir des subventions ou en se disant pas « Ah non, j'ai pas l'acteur parfait, j'ai pas l'histoire parfaite ». C'est non. On y va, on est en gang et on se lance. C'est ça. Et aussi, ce qui est très important dans le mouvement, je pense, c'est de donner des chances égales à tout le monde. Vraiment à tout le monde. C'est-à-dire, on intègre les nouveaux, on intègre les vieux. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les vieux vont donner leur expérience, les jeunes, ils vont donner leur rage de vivre. Kino, c'est d'abord la rencontre de personnes passionnées dans le domaine du cinéma, tant au niveau technique que la réalisation, que la post-production, l'acting. Donc, c'est tous ces gens-là qui sont réunis pour faire un projet commun et puis pour réaliser justement un projet qui va aboutir et qu'on puisse même visionner
dans une salle de cinéma. C'est un rêve pour moi qui se réalise. Je vais pouvoir justement y participer, voir le résultat final. Et puis, c'est aussi une accessibilité pour un premier rôle, un deuxième rôle. C'est ça. Kino, c'est la rencontre de gens passionnés. Kino, c'est aussi un prétexte pour se rassembler, se retrouver à chaque 2 mois, faire du réseautage et aussi probablement upgrader ton équipe pour dire « Ah, je peux faire une collaboration avec un tel, je peux trouver des comédiens, des comédiennes, je peux trouver une équipe technique qui va nous aider, surtout lors des cabarets, c'est encore mieux parce que tout le monde est là, tout le monde est là pour tourner, fait que c'est vraiment une occasion de faire des belles rencontres. Les personnes peuvent apporter des ressources. Quelqu'un peut dire, moi, je suis équipé en son. L'autre peut dire, je suis équipé en lumière, en caméra. Ou encore, pour trouver un lieu de tournage, trouver des choses, des accessoires, une page Facebook, un moyen de passer des annonces, puis de retrouver des gens comme nous qui sont intéressés à collaborer. C'est un moyen aussi de mettre des ressources en commun. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que les explications données t'ont aidé à éclaircir ton idée sur ce qu'était Kino. Et comme à l'habitude, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu désires avoir d'autres conseils pour cinéastes débutants. Et puis n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça me pousse à en refaire. Et pour ça, je te dis à la prochaine. Bye!